Il y a de la musique à l'intérieur même du scénario, à l'intérieur du récit. Alors c'est pas complètement un hasard, c'est parce que ça m'intéresse aussi de faire des films où la musique joue un rôle dans le récit. C'est pas des choses que je fais, je n'anticipe pas ça, je me dis pas tiens je vais faire un film sur la musique. Il se trouve que les scénarios deviennent musicaux au bout d'un moment, ça m'intéresse, j'y reviens régulièrement. Au début c'était plutôt un mec qui faisait de la chanson. Mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à gagner avec le rap, comme beaucoup de rappeurs se sont rendus compte aussi. Simplement parce qu'en fait, on va dire déjà la musique populaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, en plus, en quelques années, le rap a vraiment envahi. Je suis sûr que si j'avais fait ce film dans les années 70, probable que Jérém aurait fait du rock, quoi. Bon, mais là, il fait du rap. Mais surtout aussi, ça me permettait de mettre très en avant, on va dire, de l'oral, quoi, du texte, enfin voilà, du texte et aussi de la grossièreté, ce dont je suis très friand. Et là, avec le rap, il pouvait y avoir des mots crus, des choses comme ça, et ça donnait quelque chose de plus rigolo qui m'intéressait. Je me vois bien tirer sur des gens, mais les meufs, je peux pas les tirer, je préfère tirer sur un moi. Je veux pas dans le job à plein temps, à part si c'est rouler des sticks, fumer et attendre. Carrément un abranleur. Je fais pas de feat, je suis un rageux, j'invite pas ma mère chez moi, je vais pas inviter un rappeur. Carrément un abranleur. On avait besoin que les morceaux de rap préexistent au tournage. Parce qu'on avait besoin que Jérém, donc William Ledgill, apprenne à rapper. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a fait participer à la composition et à l'écriture de ces morceaux. Et donc il les a enregistrés à l'automne qui précédait l'hiver où on a tourné. Il fallait prendre des musiciens qui font exactement ça, parce qu'autrement ça aurait fait un pastiche. Et je pense que c'est pour ça que tu as fait appel à Emilia. Je me rappelle, effectivement, tu m'avais fait un rap Burgala, qui était très intéressant, mais on ne pouvait pas véritablement faire... La véracité de Jérém, effectivement, on aurait pris un petit coup. Et pour que ça marche, pour que l'histoire soit crédible, il fallait vraiment du rap, on va dire, fait par des rappeurs, quoi. J'ai écrit les titres de ces chansons, et j'avais écrit, si tu veux, des premières paroles, mais qui n'étaient pas aussi efficaces que celles de Tortos, qui a vraiment été super, il s'est accaparé les chansons. Et puis pour Carrément un abranlé, la première, en fait, il y a toute une partie que j'ai écrite, toute la deuxième partie. Mais vraiment, les 2/3 des textes, un peu plus, c'est Tortos. Tous ces films sont extrêmement bien écrits. On lit le scénario, les dialogues, il n'y a pas une virgule à changer, c'est drôle, c'est fin. Tu storyboardes toutes les scènes sont répétées avant, c'est-à-dire qu'il y a un travail, donc c'est extrêmement précis. Et sur la musique, après, on n'a pas besoin, d'une certaine façon, on n'a pas besoin vraiment d'initiative pour savoir où mettre la musique, parce que tu as des idées assez précises et qui sont justes. Donc ça ne sert à rien Et à partir de là, en revanche, ce qu'il faut, c'est essayer de traduire ce que tu as en tête et ce qu'on voit avec les images, etc. Et je trouve qu'en tout cas, moi, je me laisse complètement guider, en réalité, par Benoît, et j'essaie de bien comprendre ce qu'il veut, parce que je sais que ce qu'il veut est intéressant. Tu me fais lire le scénario au départ, et en général, quand je lis le scénario, je pense à des idées dont on ne garde rien après, en général. Mais ça permet déjà de vider un peu son sac. Disons les premières impressions qu'on peut avoir, et en plus de voir ce qui va pas. Et tu sais parler à un musicien d'une façon qui est motivante et qui n'est pas bloquante, parce que à la fois en donnant, tu donnes des comparaisons, des références, des choses, et qui ne sont pas du tout... certaines peuvent être complètement paralysantes. Tu t'emprisonnes pas dans les temp tracks, dans tous ces trucs provisoires qui... donc moi je me sens extrêmement libre, et puis c'est toujours encourageant, enfin voilà, il y a un truc de confiance qui fait que c'est un grand plaisir de faire ça. Tu as une façon de poser les questions autour de la musique dans tes films, Benoît, qui est extrêmement simple, qui est facile, et qui pour le musicien est extrêmement agréable on prend l'ordonnance et on essaye de traduire ça. Et tu as des mots, les indications que tu utilises, à essayer de les traduire en musique, c'est très stimulant. Ce qui est bien, c'est que comme je lui donne le film après un premier montage, mais enfin, un montage quand même suffisamment élaboré, il va aussi faire de la musique à l'image, quoi. C'est-à-dire que donc on s'amuse comme ça à faire des choses qui soient assez précises, et ça c'est super. Ce que je vais proposer à Bertrand dans un premier temps, c'est l'endroit où je pense que ce serait bien qu'il y ait de la musique, les endroits. Donc souvent de façon assez précise, c'est pour ça que ça démarre après un premier montage.
Pas après le montage définitif, hein, mais après un premier montage. Ça veut dire qu'il va y avoir des ajustements progressifs. Et puis, effectivement, je donne à Bertrand ce qu'on appelle des références, quoi. Alors, des trucs qui me semblent être dans le ton, dans le goût que je voudrais. Et puis à partir de là, je le laisse travailler, et quelquefois, souvent, il me propose plusieurs solutions. Et puis souvent, c'est super. Souvent, ça dépasse la ref. Tu donnes des références, mais vraiment, elles sont pas, je te dis, elles sont pas bloquantes, quoi. C'est vraiment agréable. Et surtout, tu te mets jamais dans un truc où tu montes des choses avec des musiques préexistantes dont tu n'arrives pas à te sortir. Ouais. Parce que ça, c'est le piège en général. Tu vois, je sais pas, hier soir, j'ai vu le film Moi, Tonya Harding. Ah oui. Le film qui est bien, qui est marrant. La bande-son, ça n'est que des tubes et des très bons morceaux des années 70. Tout y passe. Mais c'est terrible parce que à la fois c'est efficace, mais ça détruit complètement le film. Et de faire ces espèces de bande-son karaoké. Et toi, voilà, on se retrouve pas. Moi, jamais je me retrouve à lutter contre quelque chose qui était vachement bien, sur lequel la musique a été montée. Et le fait que tu aies ce parti pris tout le temps, parce qu'aujourd'hui, par facilité, parce que on se sent crédibilisé par une musique préexistante, même sur un film comme ça, tu aurais pu le truffer de trucs, de musique préexistante et de bonnes choses. Et du coup, pour moi, ça veut dire que le film est moins une œuvre originale. Et le fait que tu aies fait appel à cette super équipe pour les raps, que qu'il y ait un truc, un parti pris, à part bonne année, joyeux anniversaire et deux trucs comme ça, et la chanson de Marie-Myriam, qui est vraiment, enfin, on ne peut pas faire autrement. Tout le reste, c'est de la musique et des chansons originales. C'est plutôt une musique, celle que j'ai demandé à Bertrand au long du film, qui est plutôt souvent une musique assez lyrique, on va dire, et qui est là, on va dire, pour faire décoller, on va dire, le récit, le film, lui donner des élans romantiques, l'élargir, quoi. C'est-à-dire que le rap, lui, a une fonction un peu diamétralement différente. Le rap contribue à rendre le film réel, un petit peu à l'ancrer, et la musique de Bertrand épanouit le film, en tout cas l'élève. Il y a eu du saxophone, c'était Thomas Porquerie, et il y avait Jocelyn à la flûte, effectivement. Je pensais que ça complétait, voilà, il me semblait que la couleur complétait bien avec ça les corps. Et puis j'avais aussi peut-être je voulais que la musique puisse être mixée le plus fort possible d'une certaine façon. Et donc qu'on ait des instruments qui puissent passer avec les dialogues à certains passages. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas toujours de la batterie, et c'est pour ça que la combinaison cordes, flûte, piano, elle était quand même assez... je pensais qu'elle serait plus facile à mixer avec les dialogues, en dehors des passages où la musique est toute seule. À un moment dans le film, le héros se retrouve en compétition avec, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a donc des musiques très spécifiques comme ça. Il y a un aspirateur portugais qui fait du fado, une cafetière italienne et un lave-linge allemand. Mais c'est des scènes qui à l'écran durent très peu de temps, mais qui prennent autant de temps à faire qu'un morceau beaucoup plus long, parce que justement il faut que ça soit en même temps crédible. Et c'est très drôle. Par exemple, le morceau en portugais, c'est Arthur de Catastrophe qui fait la voix, qui ne parle pas portugais, mais il a fait un texte mais génial sur l'aspirateur qui ramasse les miettes. Il parle à la fille, il dit pendant que tu manges tes pastèques de nata qui te font grossir, moi je ramasse les miettes et tout ça. Et voilà ce que je trouve marrant, c'est que ça soit du pur, c'est une imitation, mais c'est pas une espèce de scan, de clonage d'une chanson. Se o pastel de nata é migalhas, é o limpo sem dizer nada aos teus pés. J'ai
pas écouter un morceau en particulier, italien ou un truc de fado, mais c'est plus le souvenir qu'on en a. Quand on imagine la chanson de l'aspirateur, malgré tout, même si on va en rire, on va aussi la trouver très belle. Au premier degré, il faut quoi. Il faut que ça soit beau. La chanson en italien, en fait, sans le vouloir, je pense que c'est une des meilleures que j'ai faites. C'est Ornette qui a fait les paroles et qui chante. Et je me dis, merde, c'est super commercial.